que quand nos collègues ne sont pas là, c'est parce qu'ils se reposent un peu, parce qu'ils sont là depuis le 25. Ils sont là tous les jours de 9h à minuit. Vous êtes là aujourd'hui. Mais nous, on est là depuis le 25 ou avril le 9. Donc ce n'est pas par manque d'égard pour vous, mais c'est parce que nos collègues, des fois, ont besoin de souffler. J'aimerais, monsieur le ministre, revenir un peu sur la question un peu de la ville de Dakar. Je l'avais évoqué en commission. Dire qu'on avait acheté des tickets pour 70 millions. Mais je n'ai pas parlé de politique. On avait organisé une journée de solidarité. On avait offert par exemple des bons à des gens qui doivent subir des opérations cardiaques à 3,5 millions à FAT. On a voulu acheter 70 millions de tickets, mais les gens n'ont pas voulu suivre. D'où l'importance qu'il y a, comme je l'ai dit, à travailler à créer une meilleure collaboration entre les universités et les villes. Monsieur le ministre, chaque année, la ville de Dakar dépasse 2 milliards de francs CFA en bourse. Si on ajoute ça à ce que vous donnez, j'ai comme l'impression que les écoles privées c'est devenu un marché et l'étudiant est devenu la marchandise. Puisqu'on met des milliards dans des écoles sans pour autant avoir le rendu ou les résultats que nous cherchons. J'aimerais aussi, monsieur le ministre, insister sur un fait. Est-ce que vos services travaillent sur la structure des coûts des formations des écoles privées? Parce que moi, aujourd'hui, il m'arrive de voir des masters à Dakar qui coûtent 1 million 500, hors de portée pour les ménages, sans pour autant qu'on puisse savoir est-ce que ce coût-là est justifié. Je pense qu'on doit travailler tous ensemble à baisser le coût de la formation au Sénégal, puisque beaucoup d'enfants aujourd'hui sont obligés d'aller vers les écoles privées. Et la première chose qu'on doit réussir, c'est retourner à l'école sénégalaise qui ne coûte pas cher, puisque nous tous, nous avons fait l'école sénégalaise, nous avons fait l'université. Mais si on voit de plus qu'on n'a pas dépensé, nos parents n'ont pas dépensé pour l'argent. Mais aujourd'hui, du préscolaire à l'enseignement supérieur, l'école au Sénégal coûte trop cher de manière injustifiée. Monsieur le ministre, la dernière concertation que vous aviez faite date de 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une évaluation de ces concertations-là? Puisque en 10 ans, les modèles d'université ont beaucoup changé. Par exemple, il y avait des engagements lors de la concertation. On ne sait pas si ça a été suivi ou pas. On avait parlé, par exemple, d'une police universitaire. Est-ce que ça a été suivi ou pas? Pour l'encouragement à la science, on avait parlé de mettre en place 100 salles de travaux pratiques. Est-ce que ça a été mis en place ou pas? Puisque il ne faudrait pas que les réussites au CAMES soient l'arbre qui cache la forêt. On ne va pas nous dire qu'on a 10 majors ou 15 majors. Si vous allez dans les hôpitaux, c'est tout à fait le contraire. Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, l'un des derniers circulaires qu'il a signé, c'est la seniorisation des cadres. Quand vous allez dans nos hôpitaux aujourd'hui le soir, vous ne trouvez plus personne. Et la plupart des médecins qui réussissent pensent aujourd'hui à créer une clinique. Ils sont dans les hôpitaux le matin et dans leur clinique l'après-midi. Donc nous avons besoin de repenser le modèle universitaire sénégalais. Sur quoi nous avons envie de former les étudiants? Quel est le modèle sénégalais que nous voulons? Parce que moi, on nous parle de Diarisso. Moi, je suis sûr qu'au Sénégal, il y a 500 000 Diarisso. C'est parce qu'ils n'ont pas la chance d'arriver à un certain niveau. Quand on nous parle de prépa, moi, je n'y crois pas. Une prépa, elle prépare pour entrer dans les grandes écoles. Quand tu es de HEC, ça veut dire quelque chose. Quand tu sors de Polytechnique, ça veut dire quelque chose. Quand tu as le MBA de London School of Economics, ça veut dire quelque chose. Mais ici, on nous fait une prépa pour préparer pour aller à quoi? Certains nous parlent de recherche. La recherche dans le monde, elle est tirée par deux choses. L'armée, parce que toutes les grandes découvertes sont d'abord des découvertes militaires. Et les entreprises, parce qu'au bout de la recherche, il y a la création. Au bout de la création, il y a l'innovation. Au bout de l'innovation, il y a la valorisation. La plupart des universités aujourd'hui, qui mobilisent des milliards en recherche aujourd'hui, sont financées par les structures privées. Est-ce qu'ici, au Sénégal, nos entreprises privées sont prêtes à mettre de l'argent dans la recherche? Est-ce que la puissance publique peut financer la recherche? Qu'est-ce qu'elle se fait dans les grandes universités étrangères? D'où l'importance qu'il y a pour nous à revoir le modèle sénégalais et à trouver les moyens que cette aspiration-là devienne une aspiration légitime. Et je termine par quelques revendications qui m'ont été passées par les universités de l'Université de Saint-Louis. L'Université de Saint-Louis a plusieurs problèmes, notamment un problème d'assainissement. L'assainissement qui devient de plus en plus exigu et on réclame un troisième restaurant puisque de plus en plus d'étudiants sont affectés là-bas. Et un grand centre multiscolaire puisque c'est un besoin réel puisqu'on n'en a jamais eu à l'UGB. D'où l'importance aussi, comme je dis, l'État est en train de construire un État de niveau 4. Ce serait l'occasion de corréler la vie de nos universités et les aspirations qu'on a pour les villes. Je pense que c'est une réflexion qui est ouverte et on a besoin de s'y engouffrer pour réinventer notre université. Merci, monsieur. Je vous remercie. Je donne la parole à notre collègue Ramatan Mbodj.